Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous, à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent aujourd'hui, à la vue du travail, on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, au souci, à l'amour et à la haine. Il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité. Et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. Et puis, épouvante, le travailleur justement est devenu dangereux. Le monde fourmille d'individus dangereux. Et derrière eux, le danger des dangers. L'individuum. Êtes-vous complice de la folie actuelle des nations qui ne pensent qu'à produire le plus possible et à s'enrichir le plus possible? Votre tâche serait de leur présenter l'addition négative. Quelles énormes sommes de valeur intérieure sont gaspillées pour une fin aussi extérieure? Mais qu'est devenue votre valeur intérieure si vous ne savez plus ce que c'est que respirer librement? Si vous n'avez même pas un minimum de maîtrise de vous-même, si vous êtes trop souvent dégoûté de vous comme d'une boisson éventée. Mon général, est-ce que vous savez ne rien faire? Demandez au chat. Nous faisons des réussites et des promenades ensemble. Personne ne s'impose aisément une discipline d'oisiveté. Mais c'est indispensable. La vie n'est pas le travail. Travailler sans cesse rend fou. Souvenez-vous-en. Vouloir le faire est mauvais signe.